Bonjour à toutes, comment il est avec toujours plaisir et content de m'en que m'y retrouve à Zot en direct depuis le sud de la Réunion, depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, se causer la Réunion, Miss Pexol en pleine forme et que comme il dit souvent la nuit l'a bien été gaillard pour Zot, surtout là actuellement il fait frais, il fait assez frais quand même, hein, surtout du côté de Saint-Pierre, du côté de la plaine des Cafres, tout ça là, et puis un peu envoyez-moi des photos là pour montrer-moi le givre de l'autre côté, du côté de la plaine des Cafres, me remercie pour le photo. Bon, c'est vrai qu'il fait frais là. Bon, je suis un petit cas en bois, on a un petit peu autant de bois de café devant le cheminée, les gaillards aussi, hein, du côté de la plaine des Cafres, non, et bon, voilà un petit peu là-dessus. Et puis, m'y rappelle Azot, les informations qu'on m'y donne Azot, il faut prendre avec précaution, il faut bien lire bien comme qu'il faut, hein. Moi, m'y donne Azot ce qu'on a trouvé à gauche et à droite, m'y essaye de trouver un peu dans les bannes journal, un peu potable. Et donc là aussi, bon, après avec les élections qui arrivent, avec tout ce qui se passe, avec la manipulation que l'on a partout, hein, dans tous les journaux, hein, quel que soit le journal, La Réunion ou ailleurs, hein, donc il y a beaucoup de manipulation. Donc faites très attention et essayez de trouver le juste milieu des choses. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, elle est un peu comme les bandes de chansons là dit la fait, toutes les faits pour énerver ou les comme ça dans l'actualité. Hein. Donc voilà pour les affaires. Mais en profite aussi pour saluer toutes les personnes là que les branchés bien connectés du côté de la télévision, du côté du réseau social Facebook, de n'importe quel réseau que je suive à nous, hein, sur YouTube, sur Insta, sur les autres, hein, donc tiens bon ensemble, largue pas. Alors nous est partis avec l'actualité d'aujourd'hui, que ça n'est dans l'actualité aujourd'hui, quand même pas mal de choses assez intéressantes, hein, donc comme par exemple là, ce petit marmaille de 2 ans que les morts dans des circonstances assez troubles, Banadianou à la Réunion, mi-avril dernier, tout ça, cette histoire a déclenché une enquête pour éclaircir les causes de sa mort. Les autorités soupçonnent un mauvais traitement avant ça, hein, avant d'arriver à la Réunion, qui implique potentiellement un tiers pas encore identifié, un monde n'est pas encore identifié, un familier n'est pas encore identifié. Et Banadianou comme ça, mi-avril dernier, un marmaille de 2 ans a trouvé la mort dans des circonstances assez troubles ici à la Réunion. D'après les premiers éléments de comme là sur le ban journal, c'est accompagné de son maman et une femme itinérante entre la Réunion et l'île à Mayotte là-bas, que lui a rendu à lui là-bas, donc dans le département, pour rendre visite à de la famille. Tous les deux étaient logés à Saint-André, encore Saint-André qui fait parler de lui encore provisoirement, alors que le marmaille est mort brutalement quelques jours après son arrivée à l'autopsie, n'aurait pas permis de voir les causes exactes de la mort. Les résultats, voilà, ils montrent que Néna a des hématomes, Néna a des bleus sur le marmaille qu'il a retrouvé sur son visage, du petit marmaille qui a été, voilà, l'amène le parquet de Saint-Denis à ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire-là. Confier à la brigade des mineurs les premières investigations, elle a eu pour l'objectif de déterminer si la petite victime l'aurait chuté accidentellement sur un objet contondant ou en entraînant la blessure que voilà, révélée mortelle ultérieurement, ou seraient plutôt les conséquences d'un mauvais traitement. D'après les informations que m'y voit dans le journal là, elle est plutôt vers cette dernière piste que les enquêteurs l'orientent à Zot, hein, voilà, l'enquête est poursuivie là du côté de Mayotte. Les faits présumés, probablement été faits pendant le voyage à la Réunion, au domicile familial ou d'un tiers là-bas dont l'identité, il reste à déterminer. Le suspect déterminer n'a quelqu'un suspecté là-bas, voilà, de défaut de soins, c'est ce qui précise le parquet. Petit marmaille qui gagne, qui mord comme ça là, pour qu'on délai n'a encore dans la bouche, n'a pas encore arrivé à l'âge pour qu'on comprendre rien du tout. Voilà un peu comment il se passe là-dedans, hein. Donc ça c'est des choses qui touchent les gens, hein. Donc pas mal de personnes la réagi dans le journal, comment la regarder là. Bon, allez, jette un petit coup d'œil sur le journal numérique. Il y en a beaucoup de journaux numériques, là, c'est comme je dis, journal numérique, tu tapes simplement meurtre à tel endroit, enfant, machin, il arrive tout de suite dessus, hein. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur
le moteur de recherche préféré notre moteur de recherche préféré, hein, Google. Donc Google est mon ami, allez dessus, base de voir. Hein. Donc les machins les suivre, c'est à trouver. Sécurité routière, là, m'y arrive là. Là, on entend beaucoup parler de sécurité routière, hein. Donc m'a fait une pause avec parce qu'avec beaucoup d'informations, m'a relaye au second plan, mais il revient toujours à terre là. La police nationale qui relève 166 infractions. On a aussi la gendarmerie aussi, les deux pas pareils. Chacun est dans notre secteur. Hein. Un c'est pour la campagne, il tourne un peu partout sur les routes, et puis l'autre c'est pour les villes. Hein. Donc là aussi, hein. Dans le week-end dernier, là jusqu'au 2 juin, la police nationale de la Réunion a fait 37 opérations de contrôle, qui a abouti à la constatation de 166 infractions, dont 16 délits. Durant le week-end dernier, là, au dimanche 2 juin, la direction territoriale de la police de la Réunion, avec ses 37 opérations de sécurité, voilà, sur l'ensemble de ces bonnes opérations, on en a aussi quand même pas mal, à des PMI qui a sauté, on a pas mal de choses, hein, donc de l'alcool par exemple, là, il varie entre 0,57 et 1,30 g, voilà, des refus d'obtempérer, des défauts d'assurance, 10 défauts d'assurance, hein. C'est vrai que l'assurance les chère quand même, hein. Voilà, et elle a également été enregistrée, voilà, 132 fonctionnaires étaient mobilisés quand même, hein, pour démontrer que la police est bien sur le terrain, elle est là pour cocazote 2-3 amendes si tu fais n'importe quoi, hein. Là aussi, la sécurité routière aussi, ben, on a quand même pas mal, hein. Donc on a la gendarmerie aussi, les était sur place aussi. On a ce que les trucs les plus courants, c'est quand même le téléphone au volant, les défauts de ceinture qui devraient plus avoir lieu, surtout dans cette année 2024, hein. Voilà, tellement prévenir azote, hein. Voilà un petit peu. Et puis nous on a des infractions couillons un peu là qu'ils devraient vraiment sanctionner comme qu'il faut. Et moi m'y pense que par exemple rouler dans un sens interdit, refus de priorité à une personne, brûler un stop, des trucs comme ça, c'est encore plus grave encore de rouler sans assurance tout à l'heure, hein, parce que les plus graves, hein, entre guillemets, parce que rouler sans assurance, si là tu as un moun là ou les coupes de biscuits, le moun équipe son biscuit, et voilà. Et puis brûler la priorité, faire un peu n'importe quoi sur la route, c'est assez dangereux quand même, parce que on peut tuer des gens quand même, et voilà. Donc on gagne simplement une amende des rappels à l'ordre, ou sinon ça de la prison avec celui-ci, alors que là tu as une autre personne aussi, hein. Là aussi c'est un autre système encore. Moi les gens qui brûlent les priorités, les gens qui respectent pas les priorités, c'est des assassins, hein. C'est des personnes qui méritent la peine de mort, parce que pourquoi? Parce que normalement ou tu camarade de l'autre côté là-bas, voilà, si on est notre famille comme midi, elle est dans le plateau, ou là tu as ou là tu as ou là tes enfants, ou là tu as ou là une affaire là, non, ça c'est un problème ou problème, il fait partie de son, mais tu es pas des enfants de moun, tu es pas affaire de moun en roulant sans assurance, en étant alcoolisé sur le truc, hein. Et puis on a aussi ces bandes abrutis qui garent un peu n'importe où là, sur les passages piétons, des trucs comme ça, ou sur les trottoirs, qui défendent les handicapés rester là de cette place. Et puis il y a des personnes qui garent sur les places handicapées, ou des personnes qui la gagnent PMI et il connaît plus le code de route, comment il fonctionne. Donc là il faut aller passer le PMI, et voilà. Donc il faut pas supposer, hein, il faut aller passer le PMI, repasser le PMI, hein. Donc ça y est pas la route des personnes que là pas arrivent très très loin à l'école, c'est des personnes qui devraient peut-être m'y connaître en ferme azote dans un bac, et puis ferme le couvercle. Alors nous les partis avec un autre affaire aussi assez intéressant là, c'est la contamination des végétaux là à Mayotte là. Je voulais parler de ça depuis début de semaine. Risque sanitaire qui est assez élevé dû aux pesticides. Les consommateurs les appelés à la vigilance là-bas du côté de Mayotte, de la préfecture de Mayotte, ils mettent en garde les habitants contre la consommation de pesticides, hein. Donc ces consommateurs les invités à ne pas réaliser à ne pas faire des achats de fruits et légumes auprès de vendeurs sur les bords de route. J'espère que l'a fini depuis le début de la semaine, hein. Donc en raison d'un danger, les susceptibles de représenter la consommation de ces produits-là. Donc parmi de tout ça, on a des substances, des produits analysés. Ils trouvent par exemple le diméthoate, un insecticide que les interdit depuis 2016, mais ça interdit encore là-bas à Mayotte, ça. Donc voilà. Et puis il y a aussi le chloropyrifos éthyle, donc ou de l'hexaconazole surdosé dans un cadre de surveillance contamination des végétaux par les pesticides de la direction de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts. La DAF a fait des prélèvements de produits sur ces bonnes affaires-là, ces bonnes végétaux-là, et dans les différentes localités
du territoire. Des analyses ont été faites sur les bonnes breads de Mafan, par exemple, bread Morel, salade, brinjelle, concombre, courgette, piment, tomate, tout ça là. Les bonnes, l'État français, il disent de l'autre côté là-bas. Le man Boug, il travaille dans l'État, l'État français, comme ça, les autorités, ils mettent en garde les consommateurs. Ils ont été invités à ne pas faire cet achat de fruits et légumes auprès des vendeurs sur le bord des routes en raison du danger susceptible de représenter ces végétaux là. Hein, donc là aussi, hein. Mais si le danger est sur les routes aussi, là, il faut bien dire aussi dans les commerces aussi, hein, dans les supermarchés, là, Banaï n'utilise pas ça non plus. Ou sinon, ça c'est encore un autre train encore pour faire aller acheter dans les commerces aussi. Entre guillemets, faites attention à votre santé, allez pas manger n'importe quoi. Quand il y a certaines affaires, ben, mieux vaut suivre ce que l'État français dit à ça. Hein. Ben, s'il y a des pesticides, les interdits, ben, à utiliser, il risquable que ça n'ait des problèmes. Alors, dire comme ça, ces produits végétaux, ils viennent en grande majorité de producteurs non déclarés, non contrôlés, voilà, dont les productions les fait en l'absence de toute règle d'utilisation des produits pharmaceutiques, donc phytopharmaceutiques. Hein. Là aussi, il faut faire très attention. On a beaucoup de travailleurs au noir, du champ au noir là-bas aussi, à Mayotte aussi. Alors, donc là-bas, on n'a pas trop contrôlé. Donc, il y a temps de mettre sur le bord de la route là-bas pour contrôler. Alors, d'accord. Dire comme ça sur des points de vente, dire comme ça là, ne connaît pas trop à 100% les machins, les points de vente, tout ça, tu connais, là, des gens qui savent vendre un peu à gauche, à droite. Je connais ici comme là, nous, à La Réunion, on a des bouts qui plantent 2-3 un carreau banane, ça plante pas banane, trop banane, toute banane, ils volent une banane ici, non? Voilà, de carreau, ils plantent un petit carreau, bread, un petit bread, affaire, tout ça là, des fois, ils vendent à ouf, plaisir. Bon, après, regarde bien qui ça doit y acheter aussi. Donc, ils comme ça, les points de vente informels, 100% des tomates, les pas conformes, ainsi que 50% des autres prélèvements de légumes qui rendent impropres à la consommation. De ce que Manaï dit, parmi les substances présentes des produits, vous avez dit, là, on a tous ces insecticides-là, le diméthoate, donc voilà, que depuis 2016, c'est interdit, hein, par la Commission européenne, mais il est toujours sur le marché, mais il comprend pas. S'il est interdit, il est toujours sur le marché. Faut pas dire aussi que si la Commission européenne est interdite ce bonnes affaires-là, il fait passer ça par des quoi ça, il arrive ici parce que dans les pays de la zone, un peu ça, les pas interdits, hein, donc voilà un peu, hein, donc c'est une décision de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, donc et du travail, l'ANSES, qui juge cette molécule présente comme des risques inacceptables, soit pour les animaux, soit pour les hommes. Hein. Donc des substances actives interdites ont été détectées, telles que l'avait dit, ces bons médicaments, l'hexaconazole. Hein. Voilà, il faut utiliser des pesticides autorisés. Sinon, ça risque d'empoisonner les bonnes camarades et quand on plante bread, on plante légumes, les choses, c'est à où consomme, hein, donc là aussi, on risque d'empoisonner à où bien comme qu'il faut. Alors, nous sommes partis avec un autre affaire encore là, avec des airbags défectués sur les véhicules, hein. Est-ce que vous en êtes intéressé? Moi, je connais que sur BM, là, envoyé des courriers recommandés à des BM d'une certaine année là, donc toutes n'a moins de 10 ans ou un petit peu plus de 10 ans, mais je crois que Banal avait envoyé des courriers recommandés pour dire attention, les airbags, il peut péter n'importe comment, il peut exploser notre figure, ou pour gagner des bruits métalliques dans la figure. Donc ça aussi, il faut aller jeter un petit coup d'œil, aller voir ça aussi. Et là, il reparle à nous, disons toutes les bandes loto que Banal fabrique à terre, mais Banal ne comprend pas le système. Banal fabrique des voitures, ils vendent assez cher quand même. Et après, quand la fin ils vendent à où le loto arrive au bout de 2 ans, on tire compte que les airbags n'est pas bon, la porte il ferme pas, il y a des fuites ici, le moteur n'est pas bon, on a tout sortes de affaires là-bas, la fini vend à où le crédit a fini. C'est justement quand le crédit a fini, il arrive ça, et après, il faut la loi, il oblige les autres de réparer ce médier-là, de façon qu'on gagne rouler dedans. Et si ces airbags-là, les défectués depuis un bon moment, là, depuis un bon moment, tous ces bandes de moulins là, les en danger de mort, alors, à la mi-mai 2024, des milliers de propriétaires de véhicules tels que Citroën et DS, avaient reçu un courrier officiel de la part du constructeur Stellantis, pour diazote de l'ordre de laisser votre loto au garage, faute de risque majeur sur les airbags, hein. Donc, Citroën a demandé de cesser de conduire immédiatement votre loto, parce que arrête de conduire, sinon, hein, c'est pas seulement que le groupe Stellantis, né de la fusion du groupe PSA, Fiat, Chrysler Automobile, l'a adressé à certains propriétaires de véhicules Citroën et DS en début mai, hein, dans un courrier. Ces propriétaires-là, tu apprends que les autos airbags étaient en danger de mort depuis bien longtemps, depuis très très longtemps. Ils roulent avec un cercueil roulant, et donc les passagers présents aussi dans l'avion, les passagers aussi pourraient crever, morts dedans aussi. Hein.
hein, que la voiture pouvait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Hein. Et ben, c'est toujours des airbags que les mis en cause. Hein. Donc des airbags que a été fabriqués, des voitures françaises fabriquées par des airbags fabriqués par au Japon, des airbags japonais, Takata. Donc c'est ça même hein, que elle a tristement fait l'actualité ces dernières années aux quatre coins du monde, mais aussi à La Réunion, est soupçonné d'avoir provoqué des blessures graves et même des décès de conducteurs lors du déclenchement des airbags. Hein. Donc voilà. Montaou, c'est quoi ça, les voitures européennes, conduisons avec des voitures européennes avec des pièces japonaises et chinois, des batteries chinois, des airbags japonais, et après quoi encore, on est dans une affaire comme ça, 17 voitures, bon, arrête de dire c'est conduisons français, conduisons européens, donc après n'importe quoi, hein, bon voilà. Alors, donc, Madame Diallo, qu'en septembre 2022, à Trudeau, une conductrice d'une DS a été tuée sur le coup, à la faute d'un airbag défectueux. Madame pose de la question. Cette action, il rappelle que les nécessaires voilà, qu'on a des produits chimiques présents dans les gonfleurs d'airbags, hein. Le groupe, le Takata, là, Takata, hein, c'est ça même, en japonais, le nom est un peu bizarre quand même. Hein. Il peut détériorer au fil du temps, donc en particulier s'il est exposé à des conditions climatiques chaudes et humides, surtout à La Réunion, avec la chaleur, il peut canola. Des accidents, il entraîne le déploiement des airbags, le gonfleur d'airbag, il peut péter avec une force vraiment assez. C'est une vie un airbag pété ça. Bon, quand il a pété là, crois-moi, il fait le bruit, il est déjà un bruit un peu assourdissant, un peu quand même, il est pas machin. Mais la vitesse que ça il pète, ça y arrive de notre figure, vous n'avez pas le temps de réfléchir, hein, donc vous n'avez pas le temps fait ouf, vous l'êtes dedans, hein. Alors, il peut causer des blessures graves, même la mort dans le pire des cas. C'est ce que Stellantis il dit, hein, le groupe mélangé japonais, le groupe français, italien et l'autre, et voilà. Donc, il indique à ça, faire très attention. Alors, de nombreux autres constructeurs aussi les concernés. Voilà, le gaz propérgol qui est présent dans les coussins gonflables du conducteur et du passager, il peut, comme Manadiaou, détériorer avec le temps, et dans 5 cas, l'accident des airbags, voilà. Donc, faites très attention, si vous avez gagné le message là-dessus, allez voir maintenant, hein, en France, Manadiaou, face à l'ampleur de ce scandale, le groupe Stellantis a lancé une page internet pour permettre à ses clients de savoir quel auto les concernés au bon rappel, donc les C3 ou les DS3, voilà, depuis 2009 à 2019, hein, voilà, donc voilà, si tu veux aller sur le site là-bas, mais ça pas donne le nom du site, allez sur le site PSA là-bas, tape le airbag défectué sur internet, hein, et puis il faut que vous ayez notre carte grise. Allez pas sur le bon site où ça, il y a pirate votre carte grise, hein. Allez sur ce bon site là, allez, tu tapes les numéros du autre carte grise du autre véhicule, hein, c'est numéro VIN là, hein, voilà, donc Bicycle Identification Number, elle est écrit dessus ça. Donc, rentre dedans et à la fin, voilà. Donc, si tu rentres dedans, je dois bien voir que ça se passe. Bon, l'article là, c'est grand quand même. Il ferme cette parenthèse là, parce que nous les partis aussi en Corée du Nord. Alors la Corée du Nord que l'a lancé 600 nouveaux ballons chargés de merde, de déchets, voilà, sur la Corée du Sud. Maintenant, à force de faire la guerre, faire la guerre faire la guerre avec des armes, maintenant il fait la guerre avec la saleté. Donc ces bandes coréens là, elle est très très fort, hein. Donc la Corée du Nord l'a envoyé 600 ballons remplis de déchets allant du mégot de cigarette, du plastique à travers la frontière, que les récupérer au fur et à mesure qu'ils touchent à terre par c'est ce que l'a indiqué l'armée sud-coréenne ce dimanche. La Corée du Nord l'a recommencé à lancer ces ballons remplis de merde en direction de la Corée du Sud. C'est ce qu'a déclaré l'état-major interarmée dans un communiqué. Voilà, pour ces 600 ballons qui ont été identifiés avec 20 à 50 ballons par heure qui déplacent dans les airs. Donc ça, c'est deux pays de la Corée du Nord. Il y a toujours envie de il a toujours fait la guerre. On dirait son main gratte, son qui gratte, il gratte avec lui. Il a toujours fait la guerre encore. Et quand on va faire la guerre du côté de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, et nous va voir aussi ces bonnes industriels là va commencer à augmenter les produits. Il va dire nous comme ça pour faire qu'il manger tout le monde. S'il a fini un peu paresse ou interdit, hein, paresse entre guillemets, hein, parce que le monde il préfère faire qu'il manger une marmite électrique quand on est un cas dans la terre, un cas en bois, voilà. Donc,
remettre à zot à tout ça, ou à tous les bonnes affaires longtemps là, nous t'ai fait avant là, remettre à zot à ça, parce que comment on est en train de péter la guerre à travers le monde là, ben il tardera pas là, nous va les routes de bois dans le fond la ravine là-bas, et l'ONF là-bas sera derrière nous encore qu'à nous amende, hein, ok, bon, voilà un petit, là c'est un petit peu, c'est d'une bassesse incroyable, là, c'est d'aller jeter de la saleté, de mouni bataille pour la protection de la planète, pour ramasser des déchets, pour faire ici, pour faire là-bas, et ben quoi il se passe dans l'histoire, ben n'a pas de temps à aller toucher d'autres camarades, batailler avec d'autres camarades dans l'ensemble de la saleté depuis les airs. Bon, allez savoir. Et puis c'est Yahoo, c'est des bougs les très intelligents, c'est Yahoo, ça c'est des bougs que l'a fait des grosses études, que ça c'est des bougs qui dirigent des pays, ça c'est des bougs que l'arme nucléaire et puis appuie sur un bouton fait exploser la planète. Et bien pour l'instant, ça fait exploser la saleté dans les airs. Donc voilà encore où va le monde, comme il dit, hein. La chanson dit ça, où va le monde. Allez, nous les partis avec une autre affaire encore hein, qui se passe dans le monde aussi, c'est Israël avec Benjamin Netanyahou pris en étau entre l'accord et la trêve et sa coalition, hein, entre l'accord de trêve et sa coalition. Donc dans l'entourage du Premier ministre israélien, voilà, il confirme que la feuille de route d'Israël qui révélée par Joe Biden, hein, qui veut aussi poser son affaire aussi, hein, Joe Biden est bizarre, il a son affaire là, il vend des armes pour tuer le monde là-bas, et après dans la presse en grande pompe là-bas, ça étale la gueule des électeurs l'autre côté là-bas, il est en train de étale la gueule parce que les élections aux États-Unis étaient là, hein, donc les autres essayent d'éliminer pour faire bien passer à lui, alors que c'est lui même. Alors on dit la guerre n'est pas bon, il faut faire ici, il faut faire là-bas, c'est le fait, patati patata, mais il fournit des armes et on laisse maintenant tout touche de monde de l'autre côté là-bas. Il est un peu comme l'Ukraine avec la Russie menace de baise une bombe atomique là-bas fait péter, et de l'autre côté là-bas il donne l'Ukraine des armes, il dit l'Ukraine comme ça, utilise pas les armes là-bas, veille de frontière. Ben moi, en tant que chef d'État, si moi j'étais chef d'État, ou attaque à moi, ou vient attaque à moi sur mon territoire, m'y balance dessus le territoire aussi, m'y attaque à au-dessus du territoire aussi. Quoi il veut dire, alors m'y va défendre mon territoire, ben vous connaissez où a fini l'enquête à moi, m'y ça va de l'autre côté, m'y coca de l'autre côté, voilà, un peu c'est tout. Voilà, donc pour revenir à Benjamin Netanyahou, donc voilà, donc lui annoncer que n'a peu d'espoir que l'accord que Biden l'a fait là sur la paix là. Voilà, donc Benjamin Netanyahou, il doit choisir entre la trêve et sa coalition. Il doit, alors que l'armée israélienne poursuit son offensive terrestre à Rafah là-bas, ce boug-là, les pris dans son propre piège. Cette fois-ci, il a été mis face à la réalité par le président américain qui révèle des détails sur des propositions israéliennes pour une trêve. Hein. Donc, sur cette feuille de route, elle a été faite par le cabinet de guerre israélien. Il prévoit, dans une première phase, d'après Joe Biden, un cessez-le-feu de 6 semaines, accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées du côté de Gaza, et de la libération de certains otages, notamment des femmes et des malades, y compris des prisonniers palestiniens, voilà, détenus par Israël. Cette feuille de route de Benjamin Netanyahou l'avait soigneusement caché, hein, il avait caché ça toujours, hein, la teneur, ce qu'elle avait dedans, notamment voilà, donc là en fin de compte ce qui se passe un peu avec Athéla, il est pris en étau aussi, et puis crime contre l'humanité, tout le ban système comme ça, il vient par des yali, et son ban boug clé avec l'île, bon, on peut y chier avec ça, parce que Zatirus Kordobaza devant la Cour pénale européenne pour crime de guerre. Hein. Donc c'est un truc que bon, il cause pas trop là-dessus, parce que c'est un sujet que beaucoup de chaînes d'actualité ils développent en permanence. Il arrange à cette façon, hein, parce que rappelle à quand il y a la guerre à Gaza, le gouvernement l'a dit au combat, non, mais c'est ce pays-là, Israël avait raison, il faut y toucher les bannes gazaouis de l'autre côté bas. Maintenant, ça tire en compte que c'est même plus le ban machin du Hamas que la population du Hamas, il tire tout de ban innocents, ban train comme ça. Et puis, beaucoup dans la presse, ils parlent aussi, ils disent comme ça, finir avec le Hamas sera compliqué. Le Hamas, c'est une manière de penser, c'est dans une tête ça. On peut pas éliminer une manière de penser, on va tuer le monde, je vous veux, mais la réalité, il reste la même. Bon, mais ça pas rentrer dans cette polémique là, parce que moi, m'y suis pas trop la guerre, m'y jette juste un coup d'œil de loin comme ça là, sans plus, hein, voilà. Allez, donc les 6h23, les deux pour moi de passer à la météo d'aujourd'hui sur Télécréole, toujours en direct depuis Saint-Pierre. Nous est là. Merci pour la personne qui vient d'abonner. Tiens, beau serrer là, pas. Voilà, nous les partis.
Là, du côté de Saint-Pierre, 16 degrés à Saint-Pierre-Marmaille avec du soleil quand même pour cette matinée. De la pluie est prévue en début d'après-midi. Il dit à nous, entre guillemets, quand il parle de la pluie, là, c'est des droits de farine, des petits crachats, là, hein, voilà ça en plus. Hein. Saint-Denis, 18 degrés en ce moment, va faire 24 degrés dans la journée. On a du soleil du moins ce matin. En début d'après-midi, on aura de la pluie, ce qui est prévu. Hein. Du côté de Sillaos, belles éclaircies, 11 degrés en ce moment, 20 degrés prévus dans la journée. De la pluie est prévue en fin d'après-midi. En début, fin d'après-midi, sinon ça ce matin, le temps est plutôt dégagé. Saint-Joseph, 19 degrés en ce moment, 23 degrés est prévu dans la journée, du soleil ce matin, de la pluie cet après-midi, et puis certain, puisque le taux d'humidité est à 60% apparemment, là, les prix là-dessus. Du côté de Saint-Benoît, 17 degrés, du soleil ce matin, cet après-midi de la pluie, bien comme il faut, ça vient d'un paquet, d'après ce que m'a vu sur la météo. Hein. Salazie en ce moment, il fait 16 degrés, 23 degrés dans la journée, prévu, du soleil ce matin, cet après-midi, risque de pluie. Saint-André, 17 degrés. Soleil ce matin, 24 degrés dans la journée et des risques de pluie aussi dans début d'après-midi. Plaine des Palmistes, pareil, 13 degrés. Du soleil ce matin. Cet après-midi, en fin de matinée, on aura probablement de la pluie. On est parti du côté de la Plaine des Cafres. Il fait assez frais quand même, bien glacé, même à 11 degrés ce matin. Là, du fait froid quand même dans la nuit, assez compliqué. Hein. 11 degrés, 17 degrés prévus dans la journée. Préparez le bas de doudou, de machin, réchauffe ça bien pour les machins, hein, pour faire la fête un peu comme ça ici l'envie. Hein. Donc on aura de la pluie cet après-midi normalement les prévus avec du soleil ce matin. Voilà, et nous est parti à Saint-Paul, du temps plutôt clair, 20 degrés en ce moment, 24 degrés prévus dans la journée. Et puis nous on a aussi de la pluie, il est prévu à quelle heure? La pluie à partir de midi, 11h30 midi, il paraît que la pluie ça commence à tomber de l'autre côté, de ce côté de Saint-Paul. Hein. Saint-Paul, le port part bas. Du côté de Grand-B à l'île Maurice, le temps est assez clair, 22 degrés, 26 degrés prévus pour la journée, du soleil aujourd'hui avec beaucoup de vent quand même. Port-Louis, pareil, un temps plutôt clair, 20 degrés en ce moment, 26 degrés il est prévu dans la journée. Avec un peu de vent quand même aujourd'hui de l'autre côté là-bas. Rodrigue, 23 degrés en ce moment. Là, beaucoup de vent aussi là-bas du côté de Rodrigue. 25 degrés les prévus dans la journée. Voilà. Et puis les températures, c'est température hivernale. Hein, donc voilà. Mamoudzou, 25 degrés, ciel plutôt dégagé avec du soleil partout. Hein, et les prévus 28 degrés dans la journée. En jouant, nous avons un ciel plutôt dégagé avec 27 degrés dans la journée. 23 degrés en ce moment en jouant. Pour aller aussi du côté des Seychelles, 28 degrés, néna des nuages, probablement quelques farines de la pluie. 28 degrés à Seychelles en ce moment. Va faire 30 degrés dans la journée. Marmaille, ça a bien chauffé là-bas. Hein. Du côté de Tananarive, ciel plutôt dégagé avec 11 degrés. Hein, il fait assez frais quand même en ce moment. Et puis dans la journée, nous sera 24 degrés avec du soleil bien prévu. Et pour finir, en Tirana, 23 degrés en ce moment, 30 degrés prévus dans la journée avec beaucoup de vent et un peu de soleil. Voilà pour se causer la réunion. Elle est finie. Je remercie Azot d'avoir suivi ça. Mais dans Azot, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré l'Arcpa. Bonne journée Azot à l'écoute des programmes de Télé Créole.